Bruno Retailleau sur les naturalisations. Le préfet du département, merci monsieur le préfet, à toutes vos équipes de m'avoir accueilli ce matin. Éric Jalon qui est le directeur des étrangers en France, ses collaborateurs, les membres de mon cabinet. Je suis venu, donc j'ai rencontré ce matin l'équipe qui se charge des naturalisations. Je voudrais, madame la directrice, vous saluer, vous dire un immense bravo, parce que c'est un travail qui est un travail compliqué, qui est un droit qui n'est pas facile. Et j'ai constaté que toutes les équipes étaient extrêmement mobilisées. Voilà. Et qu'elles attendaient d'ailleurs cette circulaire qu'elles ont toutes lues, et je voudrais vous en remercier. Bien, ce qui m'amène à m'exprimer ce matin, c'est une circulaire sur la naturalisation. Cette circulaire, elle est importante, elle entraîne une rupture, des inflexions. J'assume totalement de durcir les critères dans la mesure où la naturalisation, c'est un acte très très important par lequel un étranger acquiert de plein pied, si j'ose dire, la nationalité française. Et j'assume aussi le fait d'assumer que c'est une circulaire d'assimilation. D'ailleurs, dans les équipes tout à l'heure qui se chargent de l'assimilation, il y avait une référente, je ne sais pas si elle est ici, voilà, que je salue aussi, qui porte le nom de référente d'assimilation. C'est un terme qu'on n'ose plus employer en France, et bien que j'emploie parce qu'il donne tout son sens à la procédure de naturalisation et à cet acte solennel par lequel la République fait entrer en son sein des étrangers. Je revendique donc l'assimilation pour deux raisons. La première, c'est notre droit. Peut-être que certains l'ont oublié, mais je rappelle que le Code civil, et notamment l'article 21-24, est très clair. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté nationale. Ça, c'est le droit. C'est le droit français, c'est le droit actuel, c'est notre Code civil, et j'entends évidemment que le droit sur le sol de la République soit strictement appliqué et que la naturalisation, précisément, soit pleinement justifiée au regard de cette exigence de l'assimilation. Il reviendra donc aux différents services, sous l'autorité du préfet, de vérifier évidemment que c'est bien le cas à partir de critères que j'énoncerai dans quelques instants. Donc l'assimilation, première raison, c'est le droit qu'il le veut, et nous devons vérifier que ces conditions soient remplies. Deuxièmement, deuxième raison, parce que l'assimilation, c'est notre République, c'est ce que nous sommes, c'est la conséquence logique de notre conception républicaine de la nation, de la citoyenneté. Devrais-je redire que la France, la République, ça n'est pas, nous ne sommes pas une nation ethnique, nous sommes une nation civique, et ça change tout. C'est un modèle qui nous est propre, c'est un modèle singulier, qui ne concerne pas d'ailleurs tous les pays du monde et même d'Europe. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous faisons reposer la nationalité française et la citoyenneté française, non pas seulement sur l'ascendance, mais d'abord sur un sentiment d'appartenance. Et c'est ce sentiment d'appartenance qu'il convient de juger, qu'il convient d'apprécier le plus précisément possible. Et il est nécessaire que ceux qui précisément veulent volontairement, ils n'y sont pas obligés, devenir françaises, français, donnent tous les signes, toutes les preuves de leur volonté d'appartenance à la France. Alors, ces signes et ces preuves d'appartenance pour la France, il faut les vérifier. Il faut les vérifier à partir d'un certain nombre de critères que nous avons voulu poser de façon très très claire. Et il est juste et nécessaire que notre pays, que la République, attende de celles et ceux qui veulent devenir français un triple effort qui correspondent finalement à plusieurs critères. Premier effort, premier critère, il paraît tellement évident, mais il faut le rappeler, c'est le respect de nos lois. Et là encore, lorsque quelqu'un a été condamné, il n'est pas question qu'il puisse entrer de plein pied dans la citoyenneté française, qu'on puisse lui donner une carte d'identité française. Il y a une question d'exemplarité au regard de l'ordre public.
Il y a une question d'exemplarité vis-à-vis du respect notamment des principes, des valeurs de la République, qu'elles soient valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de démocratie, bien entendu de laïcité. Et je fais le parallèle puisque dans la loi du 26 janvier 2024, le non-respect de ces principes peuvent entraîner pour un titre de séjour soit le refus d'accorder un titre de séjour, soit sa dégradation. Il était de plusieurs années, on le réduit à quelques années, ou soit même le retrait. Il serait quand même paradoxal que ce que l'on applique pour un titre de séjour, on ne l'applique pas justement pour cette entrée dans la pleine citoyenneté, pour une carte d'identité. Donc j'ai souhaité qu'on puisse rappeler ce critère, cet effort de respect de nos lois, cet effort de respect de nos principes, des valeurs de la République, ça me paraît fondamental. Je demande aussi, toujours sur ce premier effort de respect, je demande au préfet de rejeter les demandes des étrangers qui auraient été en situation irrégulière par le passé. Il y a une jurisprudence, il faut évidemment s'y conformer, mais ça doit donner des indications. Le fait d'avoir violé nos lois, d'être entré clandestinement, irrégulièrement sur le sol français, il faut en tenir compte. J'ai souhaité le rappeler au titre de ces premiers critères. Premièrement, j'en ai cité 3. Ensuite, un effort de connaissance, un effort de reconnaissance, connaître notre langue, connaître aussi et reconnaître l'histoire de France. Connaître notre langue, là encore, le texte, la loi dont je parlais il y a quelques instants du 26 janvier 2024 pose un certain nombre de critères, y compris d'ailleurs sur les titres de séjour, pour rehausser les exigences, le niveau en termes de français. Eh bien, pour ce qui concerne la naturalisation, le relèvement du niveau d'exigence, nous avons porté de B1 à B2 au niveau de l'oral comme bien entendu de l'écrit. Et chose nouvelle, nous allons donc créer à partir du 1er janvier 2026 un examen, là encore un examen civique qui permettra de connaître auprès du demandeur sa connaissance de notre histoire, sa connaissance de la culture civique qu'il peut avoir, puisque comme il veut faire partie pleinement de la communauté nationale, de la communauté française, il faut qu'il puisse, là encore, connaître de quoi il en retourne, de notre histoire, de cet environnement particulier, notamment civique. Là encore, cet examen civique va exister pour les titres de séjour. Donc, ce serait quand même paradoxal que ce que l'on exige pour un titre de séjour de quelques années, on ne l'exige pas pour une carte d'identité ad vitam aeternam. Ça me paraît être la moindre des choses. On ne peut pas exiger moins sur les naturalisations que sur le séjour. Ça, c'est un principe qui est un principe de bon sens. C'est un principe, je suis certain, sur lequel beaucoup de Français, quelles que soient leurs attaches partisanes, pourraient se rejoindre. Il ne peut pas être plus facile d'obtenir une carte d'identité française qu'une carte de résident en France. Voilà, c'est ce que j'ai tenu à rappeler pour ce second critère, ce deuxième critère, cet effort-là. Enfin, en matière de travail, là aussi c'est important parce que le travail, c'est le quotidien, c'est ce qui permet de développer une autonomie. Et en matière de travail, je pense que devenir français, c'est aussi travailler en France. C'est contribuer à sa prospérité, c'est contribuer à un modèle social qui est généreux et qui repose sur la cotisation des Françaises et des Français. C'est donc parfaitement juste que les préfets vérifient si les demandeurs disposent de ressources suffisantes pour ne pas dépendre justement de ces aides sociales, sans les prendre en compte, sauf évidemment en cas de maladie, sauf évidemment pour les handicapés. Exiger, là encore, un contrat de travail, si possible un CDI sur une année ou une somme de CDD sur 24 mois qui vont permettre précisément d'écarter un certain nombre de ceux qui ne pourraient pas vivre en situation économique d'autonomie pour eux et puis pour leur famille. De même qu'il faut écarter les demandes de ceux dont les revenus sont majoritairement générés de l'étranger
parce que ça signifie que les centres d'intérêt sont déportés à l'étranger et non pas sur le sol national. Donc 3 critères que l'on va donc resserrer en matière de respect de nos lois, régularité du séjour, en matière de reconnaissance de la langue, de connaissance de notre histoire, de notre culture républicaine, civique, et aussi un effort sur le travail.